Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, on nous présente la carte de la jeunesse. Bon, et la carte du contretemps qui est en dessous du paquet. La jeunesse, le contretemps, le masculin, des petits doutes concernant quoi? Donnez-moi un instant. Contretemps, on dirait qu'on n'a pas vu quelque chose. On était jeunes, c'est une carte qui me parle d'immaturité. On n'était pas aussi conscient qu'on l'est maintenant. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, ou ça a pris du temps avant de voir. On se posait des questions concernant un homme, un masculin. On se posait des questions à la maison, on s'interrogeait. Bon, voyons donc. Attendez un peu. Lieu de vie, maison. On dirait qu'on nous dit qu'on était engagé. Bon, ok, continuons. La jeunesse, le contretemps, le masculin, des doutes. Doute à la maison. Ok, attendez, il peut y avoir un autre message, là. On dirait que ça arrive vite. Le lieu de vie, l'engagement et choix à faire avec... Oh, attendez, là. Entre-deux, l'entre-deux et la méchanceté. Oh, là, je pense qu'il va y avoir plusieurs messages. Ok, attendez. La jeunesse, le contretemps. On était jeunes, où on n'était pas conscient de tout en ce temps-là, un manque d'expérience possiblement. On nous présente le masculin qui joue un rôle important. On se questionne. On peut se questionner concernant notre engagement, le lieu de vie aussi. Là, il y a un masculin qui joue un rôle important, là, la polarité masculine. On se questionne, on doute. On aurait des décisions à prendre concernant notre relation. En même temps, on pourrait me parler de questions, de décisions à prendre concernant le lieu de vie. Donc là, l'union, le lieu de vie, maison. On se questionne, on a des doutes. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, on a peut-être besoin de prendre une pause. On a vu quelque chose en retard ou trop tard. Mais bon, attendez. On ne pouvait pas voir dans ce temps-là, on n'était pas là. On ne pouvait pas voir, on n'était pas conscient en ce temps-là. Là, on nous présente le masculin. Donc, on peut se poser des questions concernant un masculin, comme ça peut être un masculin qui se pose des questions, qui s'interroge, qui a une décision à prendre. Bon, je vais continuer. Le choix à faire. Et ici, il y a méchanceté. Il y a quelqu'un qui souffre. On doit vraiment prendre du recul. Et on nous parle de changement pour très bientôt. On doit prendre du recul. Il y a beaucoup de souffrance au sein d'une relation. Ici, il y a de la méchanceté gratuite aussi. Décision à prendre. Bon, au sein d'une relation. Donc là, il peut y avoir plusieurs messages. On se questionne. Un masculin joue un rôle important. Il y a de la méchanceté gratuite ici, là. Méchanceté. Ici, il y a quelqu'un qui souffre, qui est triste. Décision à prendre concernant la relation, la maison. C'est cette énergie-là que je rencontre. On a besoin de prendre du recul avant d'opérer un changement. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la guidance, si vous y êtes naturellement, signe du Scorpion. Sinon, laissez le message circuler. Ici, on est en relation. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Donc, à vous de voir, là, où est-ce que vous vous situez. Peut-être que vous allez être témoin aussi de cette situation, mais je le demande pour le signe du Scorpion. Ici, on me présente une personne qui a une décision à prendre. Il y a rivalité dans l'air. Avec la carte méchanceté, il y a compétition, il y a lutte. On peut être en présence d'une personne qui a un comportement jaloux, qui ment, qui fait circuler toutes sortes de mensonges pour arriver à ses fins. Elle veut atteindre un objectif avec la carte rivalité.
Ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'il peut avoir un choix à faire en amour. Un choix. On doute. Ici, avec la carte méchanceté, là, on est en contact avec toutes sortes de ragots. On doute, on se pose des questions. Donc ici, on peut me présenter un masculin qui s'interroge. Il y a un masculin qui joue un rôle important. On ne sait plus quoi croire, qui croire. On est dans le doute, on hésite. On ne voit plus clair. Ça prend du temps. Ça prend du temps avant de voir clair. Ici, il y a un homme dans la confusion. Il y a un homme dans la confusion. Je ne sais pas si c'est un homme au cœur d'enfant ou bien on me parle d'un homme qui, avec la carte de la jeunesse, on peut me parler d'immaturité, mais il est ici dans le doute, dans la confusion, parce que, c'est bien normal, il y a ici une carte qui me parle de méchanceté. Il y a une personne ici qui est en rivalité avec une autre et qui peut chercher à détruire l'autre. Il y a rivalité, donc il y a une personne qui se sent en rivalité avec une autre et va chercher à l'éliminer. Donc on dirait qu'il y a peut-être il y a un 3 là ici, 3 personnes dans le décor, au moins. Il y a quelqu'un ici qui cherche à éliminer une personne avec la carte méchanceté. Donc là, il y a quelqu'un qui doute, qui se pose des questions, qui a un choix à faire. Ici, on me présente les doutes, l'union, le lieu de vie. Donc, on se questionne concernant notre relation, concernant la maison. On ne sait plus quoi penser. Bon, et ici, il y a beaucoup de souffrance, de peine. On a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Bien entendu, là, le défi est de voir clair, parce qu'il y a illusion. Avec la carte cancan, jalousie, méchanceté, rivalité, là, il y a de l'illusion. Ici, il y a de la confusion. Ça prend du temps, là, avant d'enlever les nuages, là, d'enlever le brouillard. Donc, on nous invite à chercher de l'information, à creuser un peu pour découvrir les faits, la réalité. L'union, le lieu de vie, s'engager aussi, on nous encourage à nous engager envers nous-mêmes, à se respecter, à reprendre contact avec nos valeurs personnelles, se retrouver, revenir à soi. L'union et le lieu de vie me fait penser aussi, étant donné que c'est la carte de l'intériorité, la carte de l'engagement. Ça me parle d'engagement envers soi-même. Revenir à soi, reprendre nos esprits. Donc, on aurait une décision à prendre. On est en contact avec une personne qui, ici, d'après moi, a un comportement blessant. C'est méchant, là. Et on a besoin de prendre du recul avant d'opérer un changement. Mais on n'en parle pas. Il y a quelqu'un qui n'en parle pas, qui garde ça pour lui. On a besoin de prendre du recul. Parce que là, on a les idées brouillent. On ne voit pas clair dû à la carte de la personne qui a un comportement méchant. Allons-y. OK, une personne qui est jalouse et en rivalité. OK. Je vais demander une autre carte, là. Sur quoi? Bon, sur les doutes. Les doutes. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas couper. On a de la difficulté à couper. Ici, on nous présente la femme nue. Donc là, je ne sais pas si une personne nous retient avec la sexualité. C'est aussi une possibilité. On n'arrive pas à se détacher ou à couper. Il y a un lien, là, ici, avec la femme nue. OK, on ne peut pas couper. Il y a du plaisir ici, là, possiblement, là, avec la femme nue. OK. Continuons. On se pose des questions. Allons-y avec la carte du choix à faire. Oui, allons-y avec une carte sur le choix à faire. Le temps. Le temps, ça prend du temps.
le temps. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a de la difficulté à voir clair en votre guidance. L'idée du recul, là, se présente pour une raison. Prendre de la hauteur, ici, là, ça se présente pour une raison. Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a un choix à faire. On dirait qu'on est pressé par le temps, je ne sais pas pourquoi. Le temps. Ici, on dirait qu'on est pressé par le temps. Le temps nous presse. Continuons. Ici, on ne peut pas couper, on est bloqué, on a peur de mettre un terme à quelque chose. Il y a un dévoilement. OK, on est sous pression. Pression entre deux, l'entre-deux. Sous pression. Continuons. Ici, se libérer, on veut la paix, on veut se libérer. Et il y a la mer. On veut peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui veut se libérer ou qui ressent une pression associée à la carte de la mer. Il y a un choix à faire, associé à une mer. Quelqu'un qui se présente ici, là, on dirait qu'il est sous pression. Il y a la mer, se libérer d'eux. Il y a quelqu'un ici qui a peur des conflits. Il y a une personne qui se fait menaçante. On me présente l'école, la classe. Ici, dans la zone du choix à faire, il y a quelqu'un qui semble être pressé par le temps, limité, décision à prendre. On me présente ici la carte de la créativité, l'artiste qui a peur des conflits. On se sent menacé par une certaine personne. Il y a une personne qui nous fait peur, une personne qui peut avoir peur et qui se sent menacée et te menace. Ici, il y a la carte tout près de la classe, l'école, formation. On dirait qu'on a de la difficulté à apprendre ou difficulté d'apprentissage. Il y a un blocage. Donc ici, il y a quelqu'un qui a des comportements, on dirait, violents ou menaçants. Elle est associée, cette personne, à... on dirait que c'est une personne qui a des troubles d'apprentissage. Ma carte est à l'envers, associée à la classe. Bon, donc là, on nous présente dans cette zone une personne qui a une décision à prendre, qui a peur des conflits, qui est dans l'entre-deux, qui est sous pression. On veut la paix, l'oiseau en plein vol, on veut se libérer, on veut la paix. Donc là, ici, ça va demander de prendre une décision. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Bon. Et c'est la polarité masculine qui semble jouer un rôle important dans cette guidance, comme si c'était le masculin qui avait une décision à prendre. Il y a une personne qui se fait blessante, méchante, qui a des comportements méchants, qui lutte, qui est en rivalité, qui ne veut pas perdre, qui veut gagner et qui a raconté toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins. Et en cette guidance, on me présente un masculin engagé, couple, et là on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre relation avec la maison? C'est présent. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, où ça a pris du temps avant de voir clair. C'est ça. C'est comme si, avec la carte de la jeunesse, c'est comme si il y avait une certaine forme d'immaturité ou d'inconscience. On ne pouvait pas voir. En même temps, c'est normal de ne pas être en mesure de voir, puisqu'il y a beaucoup de ragots, cancans, mensonges qui circulent, provenant d'une personne jalouse. Bon. Donc, il y a beaucoup de peine et on présente quelqu'un qui aurait une décision à prendre en cette guidance. Ça semble être un masculin, là. Donnez-moi une minute. Donc, on a besoin d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir. Et on nous parle aussi de retour à soi, engagement envers soi, se retrouver, reprendre contact avec nos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour
toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a une invitation à se retrouver. Vous voyez, l'homme revient. Donnez-moi une minute là, parce qu'il y a une carte qui est tombée. L'homme revient. Je ne sais pas si cet homme est un professionnel et il y a les enfants qui sont là présents. Donc, on peut me présenter un homme qui a des enfants. C'est un homme généreux. Ici, c'est un homme généreux. On dirait que je rencontre deux masculins en même temps en cette guidance, masculin et masculin. Il y a un père de famille et on dirait aussi qu'on me présente, on pourrait me présenter son enfant ici. Il y a deux masculins qui se rencontrent en cette guidance, qui ont des décisions à prendre. On dirait qu'ils ont des points en commun, ces deux-là. Comme s'ils se ressemblaient ou comme s'ils vivaient quelque chose de similaire. Ils ont des décisions à prendre. Père, ici, chef de famille, chef de clan. Donc, il y a une grande remise en question dans votre guidance, signe du Scorpion. Donc, on a des décisions à prendre. Attendez, là. On doit peser les pour, les contre, bien évaluer la situation, enlever les gros nuages, là, qui brouillent notre vision, là, parce qu'on ne voit pas clair avec la carte de la méchanceté. Ici, il y a quelqu'un qui a brouillé les cartes. Avec la carte de la rivalité et méchanceté. C'est une personne qui a un comportement jaloux. Bon. OK, donc là, on a une décision à prendre. Ici, on m'a présenté quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui a peur des conflits. On me présente une personne qui peut se faire menaçante, agressive. Bon, c'est le masculin ici qui semble être en première loge, ici, là. C'est le masculin qui doit décider en cette guidance, qui a une décision à prendre, on dirait bien. Attendez, on n'a pas vu les doutes, on se questionne concernant le lieu de vie, l'union, le mariage, le couple. Bon, je vais demander une autre carte. Là, je vais éternuer, je pense. Attendez un peu. Ça va passer? Peut-être. OK, continuons. Sur le lieu de vie, là, je m'interroge concernant le masculin, s'il vous plaît. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur le lieu de vie, vous voulez me dire quoi? Ouf, il y a un éclatement. Peur que ça éclate. Peur de tout perdre. Peur de... Ici, c'est ça. Ça chauffe à la maison. On a peur ici. En même temps, il y a un déversement, là. Le verre est cassé. Attendez. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement. On dirait qu'on est sur le point d'éclater. Le verre qui éclate. L'eau. On dirait que c'est... Le lieu de vie. On dirait qu'on marche sur des œufs, là, en ce moment. Concernant l'union, vous voulez me dire quoi? C'est toujours en lien avec l'énergie d'un masculin ou de deux masculins, là. Parce que, rappelez-vous, on rencontre un père, chef de clan, père, et parmi les enfants, il y en a peut-être un autre ici. L'énergie, là, se rencontre. Sur l'union, maintenant, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, d'après moi, il y a eu un manque d'authenticité au sein du couple. Ma carte est à l'envers. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas révélé sa vraie nature, qui t'a caché sa vraie nature. Donc, c'est pas pour rien. Mais en même temps, on peut comprendre ici, il y a la carte de la méchanceté qui est là. Il y a quelqu'un qui a caché sa vraie nature au sein du couple, de l'union. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec la nature. Pourrir. Bon, ici, arbre. C'est en train de pourrir. Ça se détériore. Il y a quelqu'un qui a caché sa vraie nature.
Et là, c'est en train de mourir, de pourrir. Bien entendu, une relation se détériore, là. Continuons. Je vais demander ici une carte sur le verre qui éclate. Rêve. Rêve. Est-ce qu'on me parle de la fin d'un rêve, d'un réveil? On est en train de se réveiller, réveil. Est-ce que c'est ça qu'on veut me dire? On dirait que oui. Réveil. On dirait qu'on était endormi. On dirait qu'on était endormi. C'est le temps de se réveiller, là, ça me fait penser au cadran. Lève-toi, réveille-toi. J'ai l'impression qu'on se frotte les yeux quand c'est l'heure de se réveiller, là, le cadran qui sonne. Bien là, je pense que le cadran sonne. C'est le temps que tu te réveilles. Réveille. On était peut-être endormis, là. Endormis par toutes sortes de faussetés, là, avec la carte de la méchanceté, rappelez-vous, là. Il y a de quoi, là, à être dans l'illusion. On ne voit pas clair. Et ici, on dirait qu'une personne... Attendez, peur que ça éclate. Réveille. Réveille. OK, continuons. On est en train de se réveiller. Je vais demander une carte sur le lieu de vie. Peur de tout briser. Peur de briser un rêve. Continuons, Scorpion. Je vais demander une carte sur le lieu de vie. C'est toujours en lien avec l'énergie du masculin que je rencontre, qui joue un rôle principal dans cette guidance. C'est le masculin. Sur le lieu de vie, on est en présence d'une personne qui nous manipule, joue de ruse, ment, nous utilise. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est la carte qui nous parle de la fille et du serpent. Le choc, on est déstabilisé. On nous dit qu'on est en présence d'une personne narcissique, centrée sur elle-même, qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. Donc ici, il y a communication, invitation à se rencontrer, à parler, à parler. Ici, on nous parle de relation à un sens. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, en cette guidance. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être au courant ou qui va entendre parler ou qui est impliqué directement dans cette guidance. Mais c'est un message qui s'adresse au signe du Scorpion. Donc ici, lieu de vie, bien là, on semble nous dire qu'on nous a utilisés. On nous a manipulés, on nous a menti concernant la carte du lieu de vie. Et on est sous le choc, ici, des énergies de destruction d'une stabilité. Destruction d'une stabilité. On est déstabilisé. Ici, c'est ça, là. On est déstabilisé. Donc là, on communique avec une personne, mais on dirait qu'il n'y a pas de retour. Relation à un sens. Relation à un sens. Une invitation à se rencontrer pour discuter. Difficile d'être en contact. Relation à un sens. Et là, invitation à se rencontrer. On a des preuves avec la caméra. Attendez. Caméra. Preuve. Là, il y a plusieurs messages, on dirait qu'ils veulent se présenter en même temps. Preuve, preuve, et ici le couple, duo, partenariat. Photo, photo. Pourquoi est-ce qu'on me parle de photo de mariage? On dirait qu'on est dans des souvenirs. Photo de mariage. On dirait qu'il y a des énergies de deuil, là. Photo, photo du couple, photo de mariage. Je ne sais pas pourquoi ça se présente, mais ça se présente. On regarde les photos. Photos de mariage. On nous parle de changement avec le cercueil. On dirait qu'on est en train
oui, de se libérer de... Ici, on nous présente une relation karmique. On est tourmenté au sein d'une relation. On est en présence d'une personne qui nous cogne dessus, qui nous juge, qui nous cogne dessus ici, là. Et on nous dit que ça va se terminer, là. Il y a quelqu'un ici qui est en train de... avec relation karmique, il y a quelqu'un qui est en train de dénouer un nœud important là, au sein d'une relation. Attendez. Je vais juste regarder. Donc ici, maison. Bon, ici, relation a un sens. Communication a un sens. Communication a un sens. Relation a un sens. Là, il y a une invitation à se rencontrer pour discuter. Donc ici, on peut communiquer avec quelqu'un, mais il n'y a pas de retour. Relation a un sens. Invitation à se rencontrer pour communiquer, échanger. Rencontrons-nous. Ici, on nous ramène aux mémoires du couple. Aux mémoires, parce que là, ça m'a traversé tantôt, photo de mariage. Mémoire du couple. On nous ramène au passé avec la caméra. On nous ramène au passé. En même temps, on pourrait dire, as-tu appris de ton passé? As-tu appris? Il y a vraiment quelque chose d'important à apprendre au sein d'une relation ici, avec relation karmique. On est tourmenté. Il y a quelqu'un avec le marteau. On dirait qu'on est en train de saboter, là. On est en train de se saboter avec le marteau. On va détruire une relation ici, une relation tourmentée. On est en train de se détruire au sein d'une relation. Oh, il y a deux histoires ici, là, on dirait, qui se côtoient. Se rencontrer, discuter. Pas de retour. Il est temps de se parler. Ici, c'est ça. Il est temps de se parler. On nous ramène au passé. Caméra, mariage. On nous ramène au passé. Mariage, amour. Une personne qu'on a aimée. On nous ramène au passé. Il est temps de se parler. Je veux te parler. Il y a quelqu'un qui peut éviter le message. On ne veut pas parler à l'autre, mais il y a une invitation, là. Ici, on dirait qu'une personne dit « Je ne t'aime plus ». L'amour est mort. L'amour est mort. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme. L'amour est mort. C'est fini. Et ici, on nous dit quoi? On va détruire quoi? Relation karmique. Nœud important à dénouer au sein d'une relation. Avec une personne possiblement rancunière. Relation karmique, c'est ce qu'on me dit. Ressentiment, non-dit, tourment. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Il y a de la colère ici, là, en la zone de la relation karmique. Il y a quelque chose qui revient, qui n'est pas fini. Donc, on dirait que la leçon n'est pas encore apprise. Ça revient parce que ce n'est pas appris. On n'a pas encore appris une leçon. Si ça revient, si ça se répète, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, un nœud à dénouer. Ici, il y a quelqu'un qui veut parler. Et ici, on nous dit, avec la carte du lieu de vie, ici, on est déstabilisé avec l'éclair et les palmiers. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. On voit avec la carte de la maison, lieu de vie, foyer. Il y a eu ruse. La fille et le serpent, c'est la carte qui me présente la relation entre une personne empathique et l'autre plutôt narcissique. Donc, on peut avoir utilisé l'autre pour arriver à nos fins. On peut avoir manipulé, menti. Ça se passe dans le lieu de vie. Il y a une ruse ici, là. On est déstabilisé au foyer, à la maison. Ici, il est temps de communiquer, de se
On nous ramène au passé. Rencontrer une personne du passé. Une personne qu'on a aimée. Mais ici, on nous parle du changement. Il y a eu une fin. Il y a eu, avec le cercueil, une fin. Fin de l'amour. Amour et le cercueil. Ici, on me présente une séparation, là. La fin d'un amour. Un changement en amour. Un arrêt. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, attendez, qui répète, qui revient avec la carte du marteau. Ici, on nous dit que c'est une situation qui se répète. Il y a une situation qui se répète dans votre vie parce que vous avez à comprendre quelque chose. La leçon n'est pas encore assimilée. Vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre, un nœud à dénouer. Il y a un nœud à dénouer. Il y a quelque chose, une situation qui revient, qui se répète parce que la leçon n'est pas encore apprise. On n'a pas encore compris quelque chose. On dirait qu'on a la tête dure. Oui, ici, avec le marteau, je l'entends réellement suite à la carte de la relation karmique, là, les deux, une à côté de l'autre. Je pense réellement qu'on me parle d'une situation qui se répète. Ici, il y avait un engagement, il y avait une relation, un engagement, on nous ramène au passé. Il y a eu une fin, mais on dirait qu'il y a une situation, une relation qui se répète. On dirait quasiment que c'est... Bien, c'est du déjà vu. Parce qu'on a quelque chose d'important à comprendre, à assimiler. Et rappelons-nous, on nous a présenté la carte de la fille et du serpent. Donc, il y a ruse, manipulation, mensonge. Ici, on dirait qu'on a coupé contact avec une personne, mais il y a quelqu'un qui veut revenir, là. Revenir, te parler, te rencontrer. Quelqu'un est déstabilisé au foyer. Il y a des décisions à prendre. Et en même temps, il y a quelque chose d'important à comprendre. Donc, il y a des décisions à prendre ici au sein d'une maison, au sein d'un foyer, au sein d'un duo, d'un partenariat, d'un engagement. Il y a une répétition de situations. On te resserre le même plat jusqu'à temps que tu prennes le temps de goûter ce que tu es en train de manger. Donc, on te resserre le même plat. On dirait que tu prennes conscience de quelque chose. Il y a une situation qui se répète, ou peut-être un même type de relation. Il y a quelque chose qui revient. C'est du réchauffé. Tu as déjà mangé ça. Tu sais ce que c'est. En veux-tu encore? Veux-tu encore manger de ce plat-là? Il y a quelque chose qui revient. Est-ce qu'on va mettre un terme au tourment? Il y a un nœud à dénouer ici, là, avec la relation karmique. Il y a quelque chose d'important à saisir, à comprendre. Donc là, j'étais dans la zone de l'union, le lieu de vie, on se questionne. Bien, d'après moi, quand je regarde la fille et le serpent, les manipulations, les ruses, d'après moi, on t'invite à te respecter. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous rappelle une relation, là. Ici, tantôt, photo de mariage, on nous ramenait au passé. Quelqu'un qu'on a aimé, il y avait engagement et il y a eu séparation. Il y a eu fin. Il y a une raison pour laquelle il y a eu une séparation. Et là, probablement que la raison, c'était quoi la raison? Et avec la fille et le serpent, c'est sûr qu'une personne a utilisé l'autre ou l'a manipulé, s'est joué de la personne, la fille et le serpent.
Il y a quelqu'un qui est victime de la ruse de l'autre. Donc, à vous de voir là, qui est qui en ce duo. Dans cet engagement. Donc là, on se pose des questions. On essaie de trouver une stabilité parce qu'on est déstabilisé. Avec l'éclair, là, on est déstabilisé. C'est quelque chose, on dirait, qui est arrivé vite, qui nous a pris par surprise. Et en même temps, on dirait qu'il y a une situation qui revient, qui se répète. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette situation? Comment tu vas régler ça? Et on nous parle de relation avec une personne ici, là, une personne qui n'aurait pensé qu'à elle, qui veut te rencontrer, discuter. Il y a eu une fin. Ici, il y a eu une fin de relation. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut reprendre contact. Je vais demander une carte sur une autre carte mot. Attendez. Donc, on veut reprendre contact. Dans quel but? Dans quel but? Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur la tasse de café. Et rappelons-nous qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, que ce soit concernant l'union, la maison, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Sur la tasse de café, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la tasse de café, vous voulez me dire quoi? C'est vraiment quelqu'un qui veut partager, qui est fatigué, épuisé. Et ici, on peut rencontrer l'expert, l'as, expert, habitude. On est fatigué. Il y a quelqu'un qui veut partager. On est fatigué et expert, bien, j'ai comme l'impression qu'on a fait du chemin. Parce que quand on est rendu à la case expert, c'est parce qu'on a atteint, on a acquis certaines compétences. Bon, partager, l'as, expert. Il y a une fatigue ici. L'as, expert. Bon, je pense qu'il y a de l'expérience, là. On a acquis de l'expérience. Rappelons-nous, en cette guidance, au début, on nous parlait d'un manque d'expérience avec la carte de la jeunesse. Mais là, on nous parle avec l'expert d'acquis. On a acquis de l'expérience. Donc là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, on dirait, revient d'un passé. C'est une personne qui, avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein? Il y a eu une fin, un changement au sein d'une relation avec une personne qu'on a aimée. Il y avait un engagement. Et là, on dirait qu'il y a une répétition. Soit que cette personne revient pour partager. Il y a une répétition. Cette personne, avec la carte expert, bien, a plus d'expérience qu'avant. A vécu des expériences depuis. Et veut communiquer sur expert. Bon, là, on me parle de l'expert et de l'argent. Que vous voulez me dire? Un conseiller financier ici. On me parle d'un conseiller financier. Expert en finance, argent, expert. On va rencontrer quelqu'un. Attendez. Conseiller financier. Qu'est-ce que ça vient faire là, en la guidance? Expert en finance. Expert argent. Besoin de parler, de partager, de communiquer. On est fatigué. Bon. Ouf, il peut y avoir un autre message. On est fatigué, expert et l'argent. Sur l'as, bon, quelque chose à régler qui n'est pas fini là. Il y a quelqu'un qui va rencontrer un mur. On est rendu à régler quelque chose. On ne pouvait pas agir ici. On dirait que quelqu'un nous empêchait d'agir. On avait peur, bloqué. On ne pouvait pas agir. Il y a des peurs, peur de perdre de l'argent. Il y a quelque chose à régler, peur d'être dépouillé. On se sent forcé. Il y a quelqu'un qui nous retient, Il y a quelqu'un là qui va possiblement régler quelque chose. On ne pouvait pas le régler. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer une personne pour discuter. L'as. Ouf.
Continuons. Donc, je regarde la tasse de café et la carte partagée. C'est un message pour le signe du Scorpion. Regardez, on parle d'argent ici. Une femme voulait gagner quelque chose. Espère ou espérait gagner. Il y a une lettre ici. Il y a une communication. On dirait qu'il y a une mère qui est triste, qui reçoit une mauvaise nouvelle. Espère recevoir un message. Il y a quelqu'un qui espère recevoir un message. Donc là, ici, on nous parle de gagner. Vouloir gagner. Il y a quelque chose ici à régler. Ça se présente en votre guidance, impliquant une femme qui voulait gagner l'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Là, on nous parle de rencontrer l'expert associé à l'argent. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut partager, communiquer. Il y a quelqu'un qui va probablement recevoir une invitation à partager. Il y a une mère ici qui est triste avec la carte de la triste nouvelle, qui se prend la tête, qui est triste. Mauvaise nouvelle. Une mère qui reçoit comme une triste nouvelle. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelqu'un qui a changé de travail aussi, changé de boulot. Changer de boulot. Bon, attendez. Donc, il y a une invitation à communiquer, à régler quelque chose. On est fatigué, on est rendu à bout. Ici, on me présente la femme riche qui voulait gagner, gagner, gagner. C'est associé au bon revenu. Et on va rencontrer l'expert. On espère ici communiquer. Il y a une mère qui se prend la tête, qui doit opérer un changement. Et en même temps, changement de travail. Changement d'occupation. Ça se présente dans votre guidance. Espère communiquer. Ici, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact. Réellement, là, ici, là, c'est une répétition. Il y a quelqu'un qui veut communiquer. Il y a quelque chose à régler qui n'est pas réglé. Et c'est en lien avec des calculs, des chiffres. Histoire d'argent, là, ici. C'est pour ça qu'on rencontre l'expert. Attendez. On doit opérer un changement. Ici, il y a quelqu'un qui a changé de travail. C'est à la suite de la carte de la mère. Il y a quelqu'un qui a dû changer de travail, de poste. Elle se présente dans votre guidance. On a dû quitter. On a dû s'éloigner d'un endroit, d'un boulot. Il y a un déplacement. On a besoin de vacances aussi. Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances. Repos du travail, partir en vacances, pause du travail. Donc, il y a changement de travail, besoin de vacances, besoin de se reposer. C'est présent dans votre guidance. Ouf, j'irai pas trop loin. Je vais m'arrêter là, bientôt. Donc, il y a quelqu'un qui veut rencontrer une personne pour communiquer, partager. Il y a une situation qui revient. On dirait qu'on nous resserre le même plat. Là, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Dans le temps, il y avait inconscience. Maintenant, on est plus conscient que dans le passé. Donc, on veut se rencontrer, discuter. Il y a quelqu'un ici qui a aussi été utilisé, manipulé avec la fille et le serpent. Il y a une histoire. On pourrait me parler. J'ai sorti la carte de la fille et du serpent associée à la maison, lieu de vie. Il y a quelque chose ici là, qui s'est passé, une magouille en lien avec la maison, lieu de vie. Une ruse ici. Donc, en cette guidance, on a une décision à prendre. Ça a pris du temps pour voir clair, mais là, on voit clair. On est réveillé. Éveillé, réveillé. Il y avait quelqu'un en votre guidance qui a fait circuler toutes sortes de faussetés pour atteindre son objectif. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de peine. Oh!
Il y avait de la rivalité dans l'air. Scorpion, Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Scorpion. La liberté. On dirait qu'on dit libère-toi d'un jeu, terrain de jeu. Protège-toi. En même temps, on te dit qu'un ange veille sur toi. Se libérer, en même temps, on dirait qu'on nous dit c'est le temps de s'alléger. Avec la carte du terrain de jeu, rire, plaisir, enfant intérieur, guérison émotionnelle, reprendre contact avec le plaisir, s'amuser, s'alléger, se libérer de quelque chose de lourd. Se libérer de quelque chose de lourd. On a des décisions à prendre. La carte de la liberté nous encourage à être soi-même. C'est la carte qui nous parle de liberté de l'âme. Abandonner les liens du passé, se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. D'être libre. Voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, Scorpion. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir des décisions à prendre. Rappelez-vous, on prend du recul, on cherche de l'information. C'est important d'être en accord avant de donner notre réponse. Il y a quelque chose dans cette guidance qui revient, on dirait du déjà vu, du déjà servi. Il y a une répétition. On te resserre le même plat parce qu'il y a quelque chose d'important à dénouer. On dirait aussi qu'il y a une personne qui revient de votre passé. Il y a quelque chose à dénouer, un nœud important, une leçon de vie à assimiler. Il y a quelqu'un qui peut décider, qui peut aussi t'inviter pour reconstruire. Il y a eu ici avec la carte de la relation karmique, ici une relation tourmentée. Il y a quelqu'un qui... Il y a eu un sabotage de relation. On pourrait nous parler aussi d'une personne qui revient pour reconstruire parce qu'on a vu tantôt qu'une personne avait acquis de l'expérience, a mûri avec les années. Donc là, ça va être à vous de décider si vous voulez reconstruire un lien. Mais on nous dit qu'il y avait quelque chose à saisir d'important au sein d'une relation. Et on a vu aussi qu'on a coupé les ponts. On a parlé tantôt d'une personne qui essayait d'entrer en communication, mais il n'y a pas de retour. Relation a un sens avec une personne qui nous a utilisé, manipulé. Cette personne revient pour communiquer, partager, donc vous allez avoir des décisions à prendre. Voulez-vous reconstruire? Il y a quelque chose à régler. C'est ce que j'ai vu, signe du Scorpion. Ouf, c'est ici que je vais m'arrêter. Et rappelez-vous de prendre votre recul, d'aller dans votre caverne, réfléchir, écouter pour voir si vous êtes en accord avec votre décision, tête, cœur et corps en accord, avant de vous engager dans quoi que ce soit. Respectez-vous. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous dis à très bientôt. À la prochaine.